Il va tenter de pirater l'appartement de Nicolas, avec son autorisation, depuis la brasserie qui se trouve à 50 mètres de chez lui. L'idée, en fait, ça va être de créer un réseau Wi-Fi qui a exactement le même nom que le sien. Donc, je vais utiliser un outil qui permet justement de dupliquer ce réseau Wi-Fi. Ça a été développé par des hackers. Donc, j'ai juste à le sélectionner, cliquer sur Entrée. Donc, il y a maintenant un point Wi-Fi qui a le même nom que celui de Nicolas qui est présent. On va demander à Nicolas, quand il se connecte, de faire une mise à jour. Et en fait, dans cette mise à jour, avant de la faire, il va devoir rentrer le mot de passe de son Wi-Fi. Et je vais recevoir en fait ce qu'il tape, mais lui n'aura pas de virus ou autre sur son PC. C'est vraiment, je vais recevoir uniquement ce qu'il tape. C'est la technique dite de l'hameçonnage et du phishing, très répandue chez les hackers. Une fois le mot de passe récupéré, Julien va rentrer l'adresse IP de la box Internet de Nicolas dans un autre logiciel qui va scanner tous les appareils connectés à la box. L'objectif, c'est d'aller chercher un objet qui serait mal configuré, comme une caméra par exemple. Si elle est mal configurée, on va pouvoir voir ce qui se passe chez lui, l'observer dans son salon, dans sa cuisine, contrôler l'aspirateur, etc. en fonction de ce qui est mal configuré. Au bout d'une demi-heure, Julien peut enfin voir et avoir accès à la liste des objets connectés à la box de Nicolas. Alors j'ai pu prendre le contrôle d'une caméra grâce au réseau Wi-Fi. Parce qu'elle n'avait pas de mot de passe, elle n'était pas configurée. Du coup, là, on peut voir, quand je clique sur Live Vidéo, on peut observer Nicolas qui est dans son salon. Nicolas est loin de se douter qu'il est observé en ce moment même par Julien via la caméra située à côté de sa télé. Mais Julien ne va pas s'arrêter là. Il a maintenant accès au système qui gère tout l'appartement de Nicolas. Il va donc pouvoir prendre le contrôle total des objets connectés. Ça va de l'aspirateur en passant par la télé, les lumières, etc. Et là, je vais montrer comment on peut jouer avec son aspirateur, par exemple. Là, je vois qu'il y a ses lumières. Donc là, je vais cliquer sur On pour allumer les lumières dans sa cuisine. Sans oublier les volets roulants, que Julien prend un malin plaisir à refermer en plein jour. Une expérience qui a semblé être un véritable jeu d'enfant pour notre expert en sécurité informatique. Alors là, ça a été très rapide dans ce cas-là parce que du coup, Nicolas a joué le jeu pour la démonstration. Par contre, dans une situation réelle, ça peut être très long. Le temps que, par exemple, une personne se connecte sur mon faux Wi-Fi, ça peut être très très long. Ça peut prendre des semaines, des mois. C'est pas un jeu d'enfant, on va dire, de pirater des objets connectés qui n'ont pas les mots de passe par défaut. Par contre, dans le cadre d'objets connectés qui ont les mots de passe par défaut, là, c'est un jeu d'enfant et en 3 minutes, c'est réglé. S'il y avait une seule règle à retenir sur les objets connectés, quand on achète un objet connecté, on change le mot de passe. Mais quel peut être vraiment l'intérêt de pirater à distance par l'intermédiaire d'un hacker votre aspirateur, votre téléviseur ou tout autre appareil électroménager? N'importe quel objet connecté qui peut être le plus ludique, le plus simple possible, s'il se fait pirater, ça représente un danger du fait qu'il ouvre une porte, notamment pour un cambrioleur qui potentiellement, en piratant l'objet et en visualisant son état, va savoir si la personne qui est propriétaire du logement est présente ou pas. Une lampe qui est allumée, un aspirateur qui tourne, un frigidaire qui commence à faire des achats sur Internet. Donc suivant l'état, donc normalement ces données sont précieuses, elles ne devraient pas être exposées à l'extérieur, le cambrioleur va s'apercevoir qu'il peut intervenir et intervenir vite.